Chapitre 16, moi je m'y dirige si tu es là. Donc tu veux dans ta Bible la page 189 dans le Nouveau Testament, les chiffres débutent, page 189 ou Actes chapitre 16. En réalité, on va regarder un peu aussi les derniers versets du chapitre 15 pour un rappel. Donc on va parler d'un autre voyage aujourd'hui. C'est le deuxième voyage ou le second voyage missionnaire de Paul pour aider justement les églises et travailler à l'œuvre de Dieu pour débuter de nouvelles églises. Donc, si tu regardes avec moi au chapitre 15, justement, on nous disait au verset 40 et 41 que Paul, il a choisi Silas. Il est parti après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères, les gens de l'Église d'Antioche. Il a traversé la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc, c'est comme en deux réalités. Il va aider les églises qu'eux ont déjà aidé à débuter par la grâce de Dieu. Puis ensuite, il va aller plus loin, puis de nouvelles églises vont être débutées. Tu vois cela au chapitre 16. Si tu connais, tu as déjà lu. Il va à Philippe et une église va être débutée à Philippe. On a l'épître de Paul aux Philippiens. Donc, mais on a ici, là, les choses changent un peu parce que le premier voyage, c'était Paul et Barnabas, si tu te rappelles. Jean-Marc les a aidés un peu, puis il a abandonné. Il y a eu la situation au chapitre 15, on ne va pas reparler de cela, mais Paul voulait retourner. Barnabas a proposé d'amener Jean-Marc, ce n'était pas le mot exact qu'il a utilisé. Raisonnable, verset 38. Ce n'était pas raisonnable, selon Paul, de prendre avec eux Jean-Marc, celui qui les avait abandonnés. Mais donc, Barnabas a pris Jean-Marc, puis il est allé sur l'île de Chypre. Et Paul, lui, donc, a choisi Silas. Donc, l'équipe, présentement, il va y avoir d'autres personnes qui vont se joindre à eux. On va lire nous-mêmes. Mais il y a Paul et Silas maintenant. Alors, ils sont envoyés, recommandés à la grâce de Dieu comme par les frères. En l'Assemblée, l'Église d'Antioche les envoie. Tu te rappelles, on avait vu au chapitre 13 quelque chose de similaire. Si tu veux mettre tes yeux un peu là, au chapitre 13, l'Église d'Antioche, donc, ont envoyé Paul et Barnabas pour aller l'œuvre missionnaire à laquelle Dieu les avait appelés. Ils sont retournés à leur Église à Antioche et là, donc, l'Église les renvoie de nouveau, ils retournent. Dieu a mis cela à cœur à Paul. L'Église les recommande à la grâce de Dieu. L'Église va prier pour eux. Mais ils vont quitter, puis ils vont traverser la Syrie et la Cilicie. Donc, alors tu peux voir, on a ici, eux, ils sont à Antioche. La façon que la carte est dessinée, je vais me placer peut-être de ce côté-ci à la place. Alors ça serait comme la Syrie ici. Et là, tu as justement ici la Cilicie. Paul vient de Tarse. Donc, ils ont emprunté plus ou moins ce chemin-là. Ils vont se retrouver, on va le lire dans un instant, vers Derbe et Lystra. Alors, ils s'en vont là, puis qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils fortifient les églises. Ils vont aider les gens qui sont sauvés concernant leur relation avec le Seigneur. Tu veux garder en tête, dans ce temps-là, les gens, ils n'ont pas le Nouveau Testament encore écrit. Alors, si tu veux connaître plus au sujet de Jésus, tu dois aller voir un apôtre ou quelqu'un qui a été enseigné par les apôtres. Ou s'il y a des pasteurs qui ont été enseignés puis placés par les apôtres. Mais on n'a pas le Nouveau Testament encore qui est écrit. Il est en train d'être écrit. Alors, on a les écrits de l'Ancien Testament, mais le Nouveau n'est pas encore écrit. Donc, les apôtres circulent et fortifient les églises, fortifient leur foi. Donc, chapitre 16, verset 1. Comme j'ai dit, là, ils arrivent aux villes de Derbe et Lystra. Encore là, si tu me permets, recule au chapitre 14. Rappelons-nous ce qu'on a lu ensemble dans les mois précédents. Quand Paul s'est retrouvé vers ces endroits-là, donc plus ou moins la Galatie, mais c'est cette région-là, la Pamphylie aussi. Donc quand il s'est trouvé autour de là, justement comme Iconium aussi, tu peux voir au chapitre 14 et le verset 20 qu'on te dit les disciples s'étant assemblés autour de lui, c'est que Paul se lève. Il vient de se faire lapider. Mais le lendemain, il est allé avec Barnabas à Derbe. Donc, il a déjà été à cette ville-là. Et après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville-là et avoir fait plusieurs disciples, ils sont retournés ensuite à Lystra, à Iconium, à Antioche. Ils ont comme rebroussé chemin un peu. Les villes qu'ils avaient fait auparavant, chapitres 13 et 14. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont fortifié l'esprit des disciples, les ont exhortés, à persévérer dans la foi, leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On a déjà lu cela. On veut juste se rappeler, verset 23, justement, ils ont établi des églises. Ils ont établi des anciens dans chaque église et les ont recommandés au Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de retourner, Paul surtout, parce que là, Barnabas n'est pas là. Ils retournent dans les villes où ils ont été, où des églises ont été débutées, puis ils fortifient, ils encouragent, ils aident les chrétiens dans leur foi. Retournons au chapitre 16, puis au verset 1. Donc, on te dit que Paul est arrivé à Derbe et à Lystra, et là, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. On a parlé tout récemment, tout récemment, c'est au mois de mai, lorsqu'il y avait la fête des mamans, on a parlé un peu de la maman de Timothée, si tu te rappelles. Hein? Mais il y a des mots ici, des qualificatifs. Alors, c'est une femme juive qui est fidèle. Elle est fidèle. Mais quand on parle de son papa à Timothée, tout ce qu'on te dit, il n'y a pas de qualificatif, sinon sa nationalité. C'est un grec. C'est tout. On ne te dit pas qu'il est fidèle, on ne te dit pas que c'est un croyant, on te dit juste que c'est un grec. Mais elle est juive. Donc, ses parents à elle, et disons l'historique de la foi juive et toutes ces choses-là, mais elle a marié un homme qui était grec, et Timothée, il est là. Timothée, c'est un disciple. Donc, dans ce sens-là aussi, lui, il est fidèle. On va voir tantôt, justement, dans le prochain verset, qu'il a un bon témoignage. Mais Timothée est un homme de Dieu. Évidemment, tu sais, dans le Nouveau Testament, tu as un et second livre de Paul à Timothée ou seconde épître de Paul à Timothée. Donc, Paul a écrit à ce jeune homme-là. C'est quelqu'un qui est un disciple de Jésus-Christ, appelé au ministère, formé par Paul. Et Timothée va devenir justement un ouvrier maintenant, la troisième personne, si on pourrait dire, dans le trio là qui est en voyage pour travailler à l'œuvre de Dieu. Paul, Silas et maintenant Timothée. Et Timothée, comme je dis d'après le verset 2, les frères de Lystra et d'Iconium, les deux églises donc, lui rendaient un bon témoignage. Il a un bon témoignage. Donc, parmi les frères et les sœurs, c'est quelqu'un qui, justement, sert le Seigneur, qui est fidèle, impliqué dans son Église, travaillant à rejoindre des gens, etc., utilisant ses dons, ses capacités pour servir le Seigneur, pour être un membre d'un corps, puis tout cela. Il s'applique à l'œuvre de Dieu, Timothée. C'est un homme qui a un bon témoignage. Alors, au verset 3, justement, tu vois que Paul veut qu'il l'accompagne. Tu vois un peu la différence entre justement Jean-Marc. Paul a dit, c'est pas raisonnable de prendre cet homme-là. Pourquoi? Il n'a pas démontré qu'il était fiable. Tu te rappelles, il les avait abandonnés. Mais on n'a pas tous les détails. Mais ici, tu vois que Paul, il veut que Timothée l'accompagne. Timothée a démontré, a fait ses preuves. Les gens disent, ça c'est un disciple. Il a un témoignage. Sa mère même est déclarée fidèle. Donc, Paul veut vraiment que Timothée accompagne dans le voyage et travaille à l'œuvre avec eux. Il le prend. Et là, tu vois, au verset 3, il fait quelque chose pour lui. Il va le circoncire. Il va faire cela à cause des Juifs qui étaient en ces lieux, car tous savaient que son père était grec. Évidemment, généralement, tu vas avoir plus d'Israélites vers Israël, mais Israël a été dispersé, s'est déplacé. Il y a des Juifs, tu te rappelles, dans le premier voyage, Paul arrêtait dans les synagogues. Donc, il y avait des Juifs dans ces villes-là. Alors, mais Paul, il choisit donc de circoncire Timothée. Si tu étais parmi nous, tu te rappelles peut-être, au chapitre 15, il y a eu un problème. Parce qu'en Antioche, il y a des gens qui sont venus de la Judée, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient un enseignement, et c'était quoi leur enseignement? Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. Puis on en a parlé, c'est complètement faux. Les Écrits disent que c'est faux. Même au chapitre 15, ils ont réglé la question, ils ont parlé ensemble, les apôtres, les gens à Jérusalem, puis non, ce n'est pas la réalité, on n'a pas besoin d'être circoncis
pour être pardonnés de nos péchés ou avoir la vie éternelle. On n'a pas besoin de faire cela. Donc, tu lis cela, puis tu te demandes, mais pourquoi est-ce que Paul a pris M. Timothée, qui était plutôt moitié juif, surtout papa grec, et donc il n'est pas circoncis? Pourquoi on va circoncire Timothée? Pourquoi est-ce que Paul fait cela? Il me semble que Paul sait, tu n'as pas besoin d'être circoncis pour être un chrétien, tu n'as pas besoin d'être circoncis pour servir Dieu, on n'a pas besoin de faire ces choses-là. Pourquoi Paul le fait? Mais tu peux le voir un peu en lisant dans le verset qu'il le fait pour que ça soit utile et fonctionnel. Au verset 3, on te dit qu'il l'a circoncis à cause des Juifs, parce que tous savaient que son père était grec. Alors, tu peux imaginer si tu as des gens qui sont là, que tu veux essayer de rejoindre avec un message, et qu'eux regardent certaines choses, certaines habitudes de vie chez un Juif, certaines coutumes chez un Juif. Et toi, tu arrives et tu es techniquement comme ta mère, elle est juive. Mais toi, tu n'as pas suivi aucune des coutumes d'un Juif. Comment est-ce que les gens vont te percevoir? Alors, il ne veut pas que des portes soient fermées. Il ne veut pas que des bouches parlent. En réalité, on veut ouvrir les portes et fermer les bouches, d'une certaine façon. Donc, que les gens n'aient aucune excuse ou argumentation pour dire « Ah, on ne va pas t'écouter parce que lui, il n'est pas circoncis ou quoi que ce soit, c'est un problème ou quelque chose. » Vous êtes peut-être jeune, vous êtes peut-être un peu plus âgé, mais vous avez remarqué, les êtres humains sont un peu spéciaux, n'est-ce pas? Ils ont des idées, des opinions, puis des fois, ils sont très attachés à leurs idées, leurs opinions. Et donc, il y a des coutumes, il y a toutes ces choses-là. Et des fois, on fait des choix pour être reçu par les gens et rejoindre les gens et être une bénédiction pour les gens. Donc, on va choisir ou accepter de faire quelque chose. Remarquez qu'ici, ce n'est pas un péché de circoncire quelqu'un. Évidemment, ce n'est pas péché de circoncire quelqu'un. Et si ça enlève des problèmes ou des difficultés ou des obstacles au message de l'Évangile, pourquoi ne pas faire cela? Pourquoi ne pas faire cela? Alors, vous savez, si vous allez en quelque part et les gens mangent certaines choses, allez-vous manger peut-être de ces choses-là? Même si vous, normalement, vous ne mangez pas de ces choses-là? Ou il y a plein d'autres genres de situations ou de coutumes. Mais Paul, il fait cela et il agit donc et il prend Timothée avec lui. Et tu vas voir comment Paul, il est quand même, disons, stable et régulier et ferme. Parce qu'au verset 4, il enseigne, puis qu'est-ce qu'il fait? Il va aller de ville en ville. C'est un apôtre qui se déplace, mais il va de ville en ville et il recommande aux fidèles, comme dans les églises où il va, il recommande aux fidèles de faire quoi? Garder les ordonnances, la phrase continue, qui avaient été établies par les apôtres et par les anciens de Jérusalem. Vous voyez le langage, et surtout si vous avez été parmi nous, ça c'est le chapitre 15. Quand justement les apôtres, le pasteur Jacques, les anciens, l'Église de Jérusalem, tous ils ont dit, si tu recules au chapitre 15 et tu regardes avec moi, tu peux voir justement qu'ils ont tous dit, d'après le verset 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne point vous imposer d'autres charges que les nécessaires. » Donc, pas de circoncision, mais tu devrais t'abstenir de ce qui est sacrifié aux idoles, parce que derrière une idole, il y a un ou des démons. Tu ne veux rien avoir à faire avec les démons. Tu ne veux pas communier ou avoir de communication avec les démons, donc ne touche pas les choses sacrifiées. Le sang, tu n'en manges pas. On ne mange pas de boudin ou des choses comme cela. Des animaux étouffés, tu n'en prends pas, tu n'en manges pas. Et la fornication, tu te tiens loin de cela. La fornication, ça peut être spirituel, adorer des idoles ou avoir des relations en dehors du mariage. Tu ne touches pas à ces choses-là, tu ne fais pas ces choses-là. Comme il dit, dès quelle chose vous feriez bien de vous garder. Adieu. Quel était le message donc de l'Église à Jérusalem ou des apôtres? C'était, tu n'as pas besoin d'être circoncis, mais ces 4 choses-là, tu fais bien de t'en éloigner. Alors, qu'est-ce que Paul faisait quand il se déplaçait donc où il y avait des églises que Paul, ou peut-être d'autres personnes avaient débuté, mais plusieurs que Paul avait débuté avec Barnabas? Quel était le message qu'il mentionnait aux gens? Et n'oubliez pas, les apôtres, ce n'est pas juste moi là.
les apôtres sont arrivés, puis, ou sont arrivés, mais on fait une conclusion, on dit, on n'a pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Donc tu vois que Paul est quand même très constant. Il veut empêcher qu'il y ait des difficultés pour que les gens reçoivent l'Évangile, mais il enseigne la vérité de Dieu quand même. Il enseigne la vérité de Dieu quand même. Donc, il veut avoir un certain équilibre pour se soucier des gens, de la coutume, des façons, mais la vérité doit être enseignée et promue. Elle doit être promue. Donc, il fait cela. Toi et moi, on lit ceci, puis on peut considérer garder les ordonnances qui ont été établies par les apôtres et par les anciens de Jérusalem. Continuons au verset 5 pour compléter, si tu me permets. Mais on te dit que les églises, justement, donc comme on voit en Paul, maintenant il est autour de cette région-ci, là je l'agrandis un peu peut-être avec mon doigt, mais il est autour de cet endroit-là, les églises étaient affermies dans la foi. Donc c'est des gens qui sont déjà sauvés, mais on les aide à avoir une foi ferme et solide concernant le Seigneur, comment honorer le Seigneur, comment vivre pour le Seigneur, comment plaire au Seigneur, comment servir le Seigneur. Et on va voir dans quelques instants, nous on peut même lire ceci puis voir comment l'Esprit de Dieu nous aide dans notre vie. Mais donc les églises étaient affermies dans la foi et elles croissaient en nombre de jour en jour. Ça, c'est des gens qui sont ajoutés donc. C'est de nouvelles personnes qui se convertissent ou qui sont baptisées, qui sont ajoutées aux églises. Elles croissaient en nombre de jour en jour. C'est bon de considérer, c'est comme toute chose. Quelqu'un l'a déjà dit un peu comme cela, mais généralement, peut-être tu portes des sandales ce matin, mais si tu portes des souliers, je suis persuadé que tu as mis tes bas avant de mettre tes souliers. Tu mets tes bas, après tu mets tes souliers, et non l'inverse. Si tu as des sandales, formidable. Mais tu mets les bas, puis tu mets les souliers. Il y a un ordre aux choses. Alors, de la même façon, tu vois ici, on commence avec quoi? On commence avec des églises. Il y a déjà des églises. Évidemment, même pour le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a débuté une église. Quand il est ressuscité, Matthieu 28, il parle à son église et il leur dit, allez prêcher l'Évangile, baptisez ceux qui croient, enseignez-leur tous les commandements. Aidez-les dans leur foi et tout cela. Mais on commence avec des églises. On a des églises. Les églises doivent être fermes dans la foi. On doit enseigner les frères et les sœurs. On doit enseigner les enseignements, les doctrines. Comment on agit en tant que disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on demande d'un disciple de Jésus-Christ? On doit enseigner cela. Après cela, justement, une des choses que les disciples de Jésus-Christ font, c'est qu'ils sortent et ils partagent le message de l'Évangile pour rejoindre au-delà. Et donc là, il y a des gens qui sont convertis et qui sont baptisés et qui sont enseignés et ajoutés à l'assemblée. Et ils sont à leur tour édifiés ou ils grandissent dans la foi et à leur tour, ils vont rejoindre d'autres personnes. Et la roue continue de tourner. Mais on a un ordre à cela. On a un ordre dans cette réalité-là. Donc, alors, on ne commence pas avec des gens, comme exemple, qui ne croient pas en Dieu pour les former dans la foi. Avant, ils doivent choisir de croire en Dieu et d'être nés de nouveau. Et là, tu peux les former dans la foi. Il y a un ordre dans les choses. Mais ils font cela. C'est pour ça, comme je disais, pour toi et moi, de nos jours, je ne m'appelle pas Paul et tu ne t'appelles pas Silas. Et, bon, j'ai une... est-ce que c'est ma nièce ou ma... C'est ma nièce, elle s'appelle Silas. Mais on ne s'appelle pas Silas et on ne s'appelle pas non plus Timothée. Il n'y a pas de Timothée ici, c'est populaire des fois, mais il n'y a pas de Timothée parmi nous. Mais nous, où nous en sommes? Alors, Paul, lui, il est allé faire l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, pour nous, consiste à quoi? Ces mêmes choses-là. On part avec une église, on édifie, on construit, on rejoint les gens autour de nous, la roue continue. Et quand tu regardes justement au verset 4, tu sais, quand ça dit « garder les ordonnances qui ont été établies par les apôtres et les anciens de Jérusalem », d'une façon, on fait la même chose. Évidemment, on n'a pas des apôtres qui nous enseignent aujourd'hui. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Mais nous avons les écrits des apôtres. Nous avons les livres que les apôtres, et certains qui n'étaient pas apôtres, mais on a les écrits des apôtres. Et quelle est notre responsabilité? De lire les écrits des apôtres et de
d'appliquer cela dans notre vie, de garder les ordonnances que les apôtres comme Pierre, Jean, Jacques, Paul, Matthieu, etc. ont écrit, ont donné, de les appliquer dans notre vie. C'est la même chose. On n'invente pas quelque chose de nouveau. On ne fait que suivre ce que la parole des apôtres. Les apôtres nous ont parlé de Jésus. Comme je dis, peut-être certains ne sont pas apôtres comme Marc ou Luc, mais c'est les écrits de Dieu et on a cela et on l'applique dans notre vie. Alors, continuons à avancer, on va terminer bientôt. On continue ici dans l'histoire, on va faire une petite pause de toute façon parce qu'il va arriver à une autre ville. Mais Paul, il est en train de servir Dieu et là, il va continuer à avancer dans son voyage. Au verset 6, il va traverser la Phrygie, la Galatie et là, le Saint-Esprit va les empêcher d'annoncer la parole en Asie. Donc, alors on a, comme je dis, on écrit Galatie en haut, mais ça peut se rapporter aussi à cela. La Phrygie, selon la carte, c'est autour d'ici. Mais Paul, il avance, puis tu vois, il va se diriger vers là. Donc, on te parle de l'Asie parce que, justement, on te dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole en Asie. Alors, de nos jours, l'Asie, c'est comme vers la Chine. Mais c'est que les Romains appelaient cet endroit-là l'Asie mineure. De nos jours, c'est la Turquie. C'est pour ça que dans la Bible, tu vois Asie, ne pense pas les gens en Chine ou au Japon. C'est vraiment cette région-là. Alors, les gens donc en Asie, ensuite ça continue, on te dit qu'il est venu jusqu'en Mysie, donc il est encore plus vers le nord. Et là, il se disposait à aller en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Ça, c'est comme vers le nord, la mer Noire. Alors, et finalement, il a franchi la Mysie, puis là, il se retrouve à la ville de Troas, donc près de l'eau, de la mer Égée, ici, ou Agéenne. Il se trouve près de là. Et on te dit qu'il est là, et comme on a lu ensemble, l'Esprit de Dieu semble l'empêcher de travailler dans ces régions-là. Lui, il continue à avancer. Et c'est là, lorsque tu arrives au verset 9, que Paul a eu une vision pendant la nuit. On fait une petite pause, juste pour considérer, comme je mentionnais tantôt, nous lisons les écrits de Dieu et nous cherchons à les appliquer dans notre vie. Mais tu le vois ici aussi, en réalité, c'est important de réaliser l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie et dans notre cœur. L'œuvre de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, elle est là et l'Esprit nous a été donné. Et on se rappelle, de façon un peu simple et rapide, le Saint-Esprit maintenant qui est en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il est appelé le consolateur. Donc, l'Esprit veut te consoler. Parce que la vie d'un disciple, c'est plein d'épreuves. Jésus a dit qu'il faut porter notre croix, entre autres. Mais c'est plein d'épreuves, la vie d'un disciple. Et l'Esprit veut nous consoler. Comment est-ce que l'Esprit nous console? Avec un morceau de gâteau au chocolat? Mieux que cela, avec des promesses de Dieu, des paroles de Dieu, qui sont douces comme du miel. Les paroles de Dieu. Mais Dieu nous console parce que l'Esprit nous console. L'Esprit va nous rappeler aussi ce qu'on a lu dans la Bible, ce que Dieu nous enseigne. L'Esprit nous rappelle. L'Esprit nous enseigne justement lorsqu'on lit. Il nous aide. « Hey, regarde cette promesse-là » ou « Hey, regarde cette vérité-là de Dieu. C'est ce que j'avais besoin aujourd'hui. C'est ce dont moi j'avais de besoin. » L'Esprit va nous aider à prier aussi. L'Esprit va nous aider à parler de lui. L'Esprit va nous aider à vivre dans la sainteté. L'Esprit va nous rappeler les vérités, les commandements de Dieu et nous aider à les mettre en pratique, à vivre dans la sainteté, une vie séparée du péché, des ténèbres, du mal, de la noirceur. L'Esprit veut aussi, comme on voit ici, l'Esprit veut nous mener, nous diriger, nous influencer et nous utiliser. Il veut nous utiliser. Il veut faire cela. Donc ça, c'est quelque chose d'important à considérer. Ce n'est pas une étude détaillée sur le Saint-Esprit, mais tu peux voir qu'en travaillant pour Dieu, il faut apprendre à être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Évidemment, l'Esprit de Dieu ne va jamais agir contraire à la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a écrit la parole de Dieu. C'est l'auteur des écrits. Alors, l'Esprit de Dieu va toujours te conduire selon les vérités de Dieu. Mais ici, dans la situation, on parle de servir Dieu et parler de Dieu. La question est, à qui on va parler? Où est-ce qu'on va aller?
Et si tu es quelqu'un qui essaie de témoigner, tu connais cela. Si tu dis aujourd'hui, je vais essayer d'aller parler à des gens, la prochaine question, c'est Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? À qui penses-tu que je pourrais parler aujourd'hui? C'est la direction du Seigneur. Alors, mais là, ils demandent donc au Seigneur, où ils essaient, ils avancent, ils attendent. L'Esprit semble fermer des portes, où on n'a pas tous les détails, mais l'Esprit les empêche d'annoncer la parole en Asie. Alors, peut-être que, justement, je me rappelle, dans le passé, avoir déjà vécu des choses un petit peu, je dis bien un petit peu similaires, où, quand je travaillais surtout à Montréal, nous allions régulièrement à un endroit évangélisé avec environ 4 ou 6 hommes à l'église. Et puis, à un certain moment donné, j'ai fait un voyage à travers le Québec et au lieu de prendre les autoroutes, j'ai pris les petites routes de campagne, comme la 202 ici. J'ai pris les petites routes de campagne. Et je me suis rendu jusque dans la Beauce, par les petites routes de campagne. Et j'ai vu village après village, après village, après village, où il y avait des églises catholiques romaines, mais il n'y avait aucune église qui prêchait le message de l'Évangile. Je n'en voyais pas. Et je me suis dit, il y a un besoin. Il y a un besoin d'aller dans les villages. À Montréal, il y a plusieurs églises qui prêchent l'Évangile, mais les villages, eux, les villages. Et donc, j'ai eu à cœur de sortir de Montréal. Je n'avais plus la paix d'évangéliser à Montréal dans ce sens-là. Et j'ai commencé à évangéliser à l'extérieur de Montréal vers le nord. Un petit village, 2 montagnes, si vous connaissez. Alors, et je vais arrêter dans l'histoire parce qu'on parle de ceci, mais le Seigneur veut nous diriger pour parler aux gens autour de nous. Le message est le même, le travail est le même, on témoigne, on explique l'Évangile, les gens sont sauvés, baptisés. Mais où? Où? Alors, la direction du Seigneur. Et ici, donc, si je termine là, ici, on revient, verset 9. Paul, il a une vision. Alors, évidemment, Paul était comme un peu, qu'est-ce qu'on fait? Les portes semblent se fermer, ou la paix n'est pas dans le cœur, où est-ce qu'on va? Et tout à coup, il y a une vision, il nous semble. Paul, il a eu une vision pendant la nuit. Un homme macédonien. Est-ce que tu sais à quoi un homme macédonien ressemble? Moi, je ne sais pas. Mais là, c'était clair que c'était un homme macédonien. On le savait. D'accord? Alors, certains gens me disent, des fois, tu peux savoir, tu peux reconnaître, même à l'extérieur du Québec, tu peux reconnaître un Québécois ou un Canadien français. Tu le regardes, puis tu sais ça, c'est un Québécois. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon expertise. Mais, chose certaine, ici, on le sait, c'est un homme macédonien. Il se tient debout et il sollicite, il parle, cet homme-là, dans le rêve. Il parle comme à Paul, passe en Macédoine. C'est un endroit connu pour Paul, pour les gens. Passe en Macédoine et viens nous secourir. Aussitôt après cette vision, évidemment, c'est comme, on va aller en Macédoine. On conclut que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. Et donc, ils s'en vont vers la Macédoine. Et ils vont se retrouver finalement autour de Philippe, en anglais Philippi, mais Philippe, ils vont se retrouver là. Ça, on va en parler dans les prochaines études. Mais juste quelques petits mots ici concernant, parce que c'est important. C'est important parce que je peux te dire qu'il m'est déjà arrivé dans le passé, un homme était chez moi, en très mauvaise situation, presque en pleurs, me disant que je pense que j'ai fait une erreur, pasteur. J'ai fait ceci, j'ai fait ce choix-là, j'ai quitté mon emploi, je suis parti ailleurs. Et quand je parlais plus avec lui, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Éric, j'ai demandé un signe à Dieu. Et je pensais que Dieu m'a donné mon signe. C'est triste. D'autres situations où les gens sont là devant moi. Pasteur, j'ai eu un rêve, il s'est passé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais maintenant? Si le rêve ne t'a pas aidé, le rêve ne vaut pas grand-chose. Laisse faire le rêve. La parole de Dieu, elle est là, noir sur blanc. Lis-la et mets-la en pratique dans ta vie. Ça, c'est déjà une énorme chose, de lire et mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que c'est facile pour toi de mettre en pratique la parole de Dieu? Pour moi, c'est un effort continuellement de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, je vais me concentrer sur ce qui est clair et concret et l'appliquer dans ma vie. Oui, on a besoin de direction. Mais quelques petites réflexions ici, si vous me permettez. Premièrement, ici, il y a un apôtre qui est présent, Paul. L'apôtre est là. Deuxièmement, le message, il est clair. Même le monsieur parle. Il n'y a pas de comment on interprète. C'est très clair qu'est-ce qui doit être fait. Il n'y a aucun doute là. C'est très clair.
C'est une direction aussi pour où aller travailler pour Dieu. Ce n'est pas une direction sur comment je vais faire les choses ou des choses très importantes de notre vie. C'est une direction pour savoir où aller témoigner. C'est différent là. Notez bien aussi que Paul, il n'y a rien dans le texte qui dit que Paul a demandé à Dieu un signe. Il n'a pas fait cela. Ça nous dit juste que Dieu a fait ici par une vision pour le diriger. Il a choisi de faire cela. Mais ça ne dit pas qu'il a demandé un signe à Dieu. En réalité, cela peut être un chemin dangereux de demander à Dieu des signes. Parce que comment on fait pour interpréter les signes par la suite? Sur quoi on se base? Ah bien, il est arrivé cela, là, je pense que ça veut dire ceci, ou je pense que ça veut dire cela. Tu vois comment c'est un chemin extrêmement dangereux. Il n'y a rien de concret. Pourtant, quand on regarde la Bible, c'est une parole claire. Une parole claire. Donc, il y a un danger de demander des signes ou de chercher des signes. Alors, même quand tu considères la réalité des rêves, en réalité, il n'y a personne aujourd'hui qui est capable d'interpréter les rêves. Peu importe ce que quelqu'un essaie de vous dire ou de vous vendre sur l'Internet, il n'y a personne qui est capable d'interpréter les rêves. Et quand tu regardes dans la Bible, généralement, lorsqu'il y a un rêve, il y a quelqu'un qui peut interpréter le rêve, comme un Joseph, le fils de Jacob, comme un Daniel, ou comme ici, il y a un apôtre. Alors, même nous, on avait vu dans le livre Actes des Apôtres, lorsque Pierre a eu une genre de vision, ensuite, l'Esprit de Dieu a parlé à Pierre de façon très concrète pour savoir qu'il devait aller voir Corneille. Et encore là, c'était juste aller témoigner à quelqu'un. Alors, l'Esprit va te mettre à cœur des fois d'aller parler à un couvrier, à un voisin, à un membre de ta famille. L'Esprit va te diriger vers des choses comme cela. Mais il y a un danger lorsqu'on commence à chercher vers des rêves ou des signes ou des choses comme cela. L'Esprit de Dieu, il est clair. L'Esprit de Dieu, il a donné des écrits. Et l'Esprit de Dieu nous encourage à parler aux gens de Jésus-Christ. Donc, on termine en... Dieu, il a parlé vraiment clairement. Sa parole, ses vérités sont là, elles sont claires. Une Église va envoyer des ouvriers. On part avec une Église, on veut édifier la foi des gens. C'est ce qui s'est produit aussi à Antioche, si tu te rappelles. Paul est arrivé là avec Barnabas, il y avait des gens qui s'étaient convertis, beaucoup de gens se convertissaient. Qu'est-ce qu'on a fait? On a édifié. Et éventuellement, il y a eu même d'autres pasteurs, puis éventuellement, on a envoyé des gens sur le champ de mission. Donc, une construction, une édification, et ensuite, on aide à débuter d'autres églises. On aide à débuter d'autres églises. Mais ce que Dieu demande de nous, c'est qu'on suive ce que les apôtres nous ont dit, que Jésus a dit, les écrits des apôtres, les écrits de Dieu, on les applique dans notre vie et on continue l'œuvre du Seigneur pour édifier, pour construire. Et des fois, on doit prendre des choix parce qu'on pense à bien pouvoir rejoindre les gens sans empêchement, mais on suit les vérités de Dieu quand même. On met en pratique les vérités de Dieu, les commandements, les principes, la façon d'agir. On suit cela, c'est important. On va terminer par la prière. Père, on veut te rendre gloire et te remercier.